Si je vous dis le roi des animaux, vous pensez au lion, bravo. En Namibie, dans une région au décor de film, 70 lions coexistent avec des éléphants, des antilopes et même les habitants d'une tribu, sous le regard bienveillant de rangers chargés de veiller à leur sécurité, Linda Huré, Frédéric Larrey et Sylvain Fargeant. On dit de lui qu'il est le roi des animaux. Mais ici, son royaume est une terre de dunes, de sable, où il ne pleut presque jamais. Voici les seuls lions du monde qui vivent dans un désert. Nous sommes au nord de la Namibie, dans le Kaokoland. Ça, c'est les traces qui montent. Félix Vala s'est passionné pour les lions du désert depuis quelques années. À chaque fois, c'est un défi de les trouver sur cette zone de 30 000 km², soit l'équivalent de la Bretagne. Déjà parce qu'il y en a très très peu de lions sur un énorme territoire. Parce qu'ils sont difficilement accessibles. Il y a très peu de pistes, il y a beaucoup de montagnes, d'endroits où on ne va pas du tout. On dirait qu'elle repart par là. Donc elle a fait demi-tour. D'abord, des traces, celles d'une lionne, Charlie, qu'il suit depuis quelques années. C'est une lionne dont les ancêtres se sont échappés d'Etosha, qui sont arrivés dans le désert, qui se sont adaptés et qui ont survécu à des conditions qui seraient impossibles pour n'importe quel autre lion de savane. Et là, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des traces d'éléphanteaux. Au loin, un troupeau s'approche. Les lions partagent ce territoire non seulement avec les éléphants, mais aussi avec les girafes et les springboks, proie favorite du félin que nous cherchons. Ils sont là, tous les deux, le mâle et la femelle, ensemble dans la brume, incroyable. Charlie est là, et elle n'est pas seule. Avec elle, un lion que Félix connaît déjà. Ça va être un jeune mâle qui est aussi en pleine force de l'âge, au moins 6-7 ans. Et Charlie à côté, bon là je la vois de dos, mais elle a l'air en bonne condition. Les lions du désert sont étudiés depuis plusieurs années. Ils ont été notamment équipés de colliers afin de connaître leurs habitudes de déplacement. Donc je lui envoie l'information par message satellite, avec le jour, l'heure et le comportement. Mais l'observation du jour la plus importante, c'est le rapprochement entre le mâle et Charlie. Une excellente nouvelle. Ça va permettre d'avoir une nouvelle génération de lions. Après, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ils sortent de la rivière et se rapprochent des villages, donc il faut trouver le juste équilibre. La journée, les lions se reposent car ils sont surtout actifs. La nuit, c'est là qu'ils se déplacent, d'où l'importance du collier pour savoir où ils sont et surtout s'ils s'approchent trop près des élevages. À une trentaine de kilomètres de là, les premiers villages. Félix travaille aussi avec ses rangers spécialisés dans les lions. Je n'en vois qu'un seul. Sur le territoire, ils sont une cinquantaine à patrouiller régulièrement. L'objectif principal, c'est d'aller informer le fermier pour qu'il n'emmène pas le troupeau dans cette direction. Ils viennent aussi vérifier ce système d'alerte. Ici, lorsque le lion s'approche trop près, le collier déclenche une alarme. Celle-ci s'allume, donc on sait clairement que le lion vient de ce côté. Car l'enjeu, c'est aussi d'éviter que des habitants ne tuent les lions. On fait en sorte que les fermiers puissent coexister avec les prédateurs, surtout les lions. À quelques centaines de mètres, un village Imba. Cette tribu ancestrale vit sur le territoire des lions depuis très longtemps. Je n'ai pas peur des lions, car la plupart du temps, quand un lion vient par ici, il y a souvent un ranger pas loin. Les rangers sont présents ici depuis près de 15 ans, dévoués à la protection de ces prédateurs, résilients, capables de parcourir 50 km par jour dans le désert, mais aussi menacés. Aujourd'hui, on estime qu'il en resterait seulement environ 70 sur l'ensemble du Kaokoland. Demain à 6h55.